Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des fonctions de base. Alors, les fonctions de base, les activités de base, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est très clair. Pour d'autres, vous pouvez être un petit peu frileux à l'idée d'utiliser Moodle au quotidien. Donc, on va juste regarder certaines choses pour voir un petit peu comment vous pouvez, au quotidien, rajouter des informations ou créer des activités. Bon. Alors, au quotidien, indépendamment des autres modules dont on a parlé précédemment, qui serviront particulièrement pour les échanges synchrones ou asynchrones, vous avez typiquement par exemple le dépôt de fichiers. Donc le dépôt de fichiers, encore une fois, on crée ici. Vous retrouvez classiquement ici les différents paramètres de base. Donc là par exemple c'est un corrigé de partiel. Corrigé de partiel, vous pouvez mettre une petite description. Et ensuite vous avez la possibilité de joindre le fichier. Alors le ou les fichiers. Qu'est-ce qui se passe typiquement si on met plusieurs fichiers? Si on met plusieurs fichiers, il faut bien voir en fait que l'utilisateur en fait n'aura accès directement qu'à la pièce jointe principale. Cette pièce jointe, c'est pour ça que l'idéal en fait, si vous voulez joindre plusieurs fichiers, c'est vraiment véritablement de créer un dossier dans lequel vous allez déposer plusieurs fichiers. Donc je récupère mon fichier que je fais glisser-déposer, donc ça veut dire que je reste appuyé avec la souris depuis mon explorateur jusqu'ici, je le lâche, et voilà. Une fois dans la zone, donc il va se télécharger automatiquement. Donc on va le laisser faire. Pendant ce temps-là, on peut regarder un petit peu l'autre option qui est disponible, c'est l'apparence. Alors l'apparence, en dehors du fait de pouvoir afficher certains détails qui ne sont pas forcément nécessaires, on a surtout la possibilité, selon finalement le type de navigateur et selon comment vous l'avez configuré, parce qu'encore une fois ça dépend de vos préférences, vous pouvez très bien finalement faire en sorte que le fichier s'ouvre automatiquement, le fichier soit téléchargé par l'utilisateur ou d'autres subtilités. D'accord? Donc si vous faites automatique, selon le type de fichier et selon les paramétrages de votre navigateur, il va proposer typiquement soit un enregistrement, soit il va le faire visualiser directement. Donc si je prends par défaut, ce qui est le cas courant, hein, donc je mets enregistrer et revenir au cours. Donc bien évidemment sur mon cours, j'ai ce nouveau fichier qui est apparu. Alors au passage, si vous ne voulez pas aller ici dans la modification des paramètres et que vous voulez simplement ici changer son nom, vous pouvez le faire directement là. Voilà. Par ailleurs, ici à droite, quand vous cliquez sur modifier, vous avez la possibilité en fait de gérer les rôles. Alors ça, on n'en parlera pas plus ici. Sachez que vous pouvez différencier les rôles et donc les accès. Vous avez également la possibilité de cacher encore une fois la ressource. Donc si vous préparez un cours sur Moodle, avec l'habitude, généralement, vous avez un certain nombre de ressources que vous réutilisez, mais que vous ne voulez pas voir s'afficher en permanence. Donc l'idéal à ce moment-là, c'est de préparer votre cours, vous cachez les ressources et vous ne les affichez qu'au moment où elles doivent être disponibles. De la même manière, vous pouvez très bien dupliquer ici le fichier. Alors ça peut être utile notamment quand vous avez créé de manière générale un bloc avec un certain nombre de paramètres. Vous avez un bloc de même nature à créer, vous le dupliquez et ensuite vous changez simplement les petits détails. Voilà. Voilà pour le fichier. Une autre activité importante, c'est la notion de devoir. Donc, quand vous avez besoin finalement de faire travailler vos élèves et que vous voulez à tout prix qu'ils vous rendent quelque chose, alors ça peut être un fichier Word, ça peut être un code MATLAB, ça peut être ce que vous voulez. Le devoir vous permet justement de créer ce type d'activité où vous allez avoir une date limite, vous allez avoir finalement un rendu obligatoire, donc nom du devoir, tutoriel, devoir, toujours description. Donc ce devoir est à rendre pour le 24 mars par exemple. Vous pouvez afficher la description. Alors, idéalement, hein, si vous mettez des détails, faites afficher la description pour que dès la page de garde, vos élèves les voient. Vous pouvez inclure d'autres fichiers. Donc typiquement ces fichiers, ça peut être généralement l'énoncé de votre devoir. Donc, si vous avez un certain nombre de modalités
de recherche, de modalités de réponse, mettez un fichier avec, ils sont censés en prendre connaissance. Et au passage, ça fera partie de la description. Ensuite, vous avez principalement cette catégorie de disponibilité qui permet de régler à partir de quand vous pouvez le rendre. Donc ça, c'est l'autorisation de remise. Ici, vous avez la date de remise du devoir. Alors la date de remise, c'est la date limite. Alors, c'est la date limite officielle. La date limite officieuse, en fait, c'est cette date limite-là qui est indiquée ici. Donc cette date limite, si vous l'indiquez, donc si vous l'activez ici, la plateforme n'autorisera plus aucun devoir passer cette date. Donc imaginons que j'ai laissé jusqu'au 24 mars, je peux très bien décider, je laisse un jour supplémentaire. Alors pourquoi ne pas mettre directement la date de remise au 25? Parce qu'à ce moment-là, quand ils vont rendre leur devoir, on verra s'il est en retard. C'est-à-dire que même s'il a été accepté, c'est-à-dire entre la date de remise et la date limite, il sera indiqué comme étant en retard sur le site. Voilà. Vous pouvez autoriser la remise de fichiers ou un texte en ligne. Donc on peut très bien imaginer que votre rendu, ça soit uniquement un petit texte avec un certain nombre de réponses. Vous pouvez autoriser un nombre maximal de fichiers. Bon, vous pouvez gérer la taille du fichier. Là ici, laissez à 64 mégas, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Et vous pouvez éventuellement choisir les types de fichiers acceptés. Alors ça peut être utile si vous avez fait en sorte ici, voilà, de n'avoir qu'un certain type de fichier, par exemple un fichier audio. Imaginons que vous leur demandez de se filmer en situation pour de l'anglais ou que sais-je. À ce moment-là, vous cliquez sur les fichiers que vous acceptez et ils ne pourront rendre que ce type de fichier. C'est bien une notion de filtrage. Une fois que vous avez terminé de régler tout ceci, vous enregistrez et vous revenez au cours. Voilà. Alors si on regarde un petit peu, donc on voit ce qu'on disait. Si maintenant on passe du côté des élèves, toujours pareil, on revient sur notre élève précédent. On va voir ce qu'il voit. Donc lui, il va voir donc effectivement ce tutoriel devoir. Et quand il va cliquer dessus, il est indiqué, voilà. Alors là ici, c'est à vous de voir si l'évaluation peut être cachée ou pas, c'est fait partie des autres paramètres. Ici, alors pourquoi est-ce qu'il a cette vue-là? En fait, parce que pour ce cours-là en particulier, il a le statut d'enseignant non éditeur, c'est élève fantôme. Si c'était un étudiant normal, il n'aurait accès simplement qu'à la possibilité de rendre son devoir. Voilà, donc ça sera un petit peu différent de ce qui est affiché ici. Voilà, je crois que c'est tout pour le moment. À bientôt peut-être pour d'autres vidéos.